Fidèles parmi les fidèles, vous êtes encore parmi nous, ici, puis peut-être aussi en retransmission, dans cette quatrième veille qui avance, reprenant un petit peu cette question que vous connaissez. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Frère en humanité? Frère en Christ? Il y a une différence, une relation auquel nous pouvons penser. Pour répondre, peut-être essayer de répondre à cette question-là, 3 de mes collègues, spécialistes en leur domaine, Marjorie Legendre en éthique, Gilles Vidal en histoire et Christian Grapp en Nouveau Testament, et je leur laisse de suite la parole. Merci à eux. Bonsoir, heureuse d'être parmi vous ce soir et je voudrais commencer mon intervention par une image, voilà, qui est affichée, et par vous lire ce texte. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Le propos de l'apôtre Paul est clair, sans ambiguïté. Frères et sœurs en Christ ou frères et sœurs en humanité, mon propos penchera clairement dans la lignée de cette parole de l'apôtre Paul pour la conjonction « ou », pour la différence, l'opposition même, quitte à déranger un peu. Je vous propose en effet la thèse suivante. À ce que je comprends des Écritures, la fraternité humaine, la fraternité en humanité est une impasse. La fraternité en Christ est la seule solution. La fraternité en humanité est une impasse. La fraternité en Christ est la seule solution. Je défendrai cette thèse en 2 temps, appuyée par différents arguments. C'est la diapo d'avant. Bon, peu importe. C'est pas très grave. Je commencerai par montrer que la fraternité en humanité est une impasse, parce que cette fraternité-là est une fraternité en Adam, une fraternité d'êtres humains déchus, esclaves du péché. Et je voudrais d'abord me permettre d'interroger l'expression même de fraternité en humanité, comme il apparaît sur cette diapositive. C'est vrai, peut-on dire frère en humanité? C'est une expression à la mode, mais ce n'est pas parce qu'une expression est à la mode qu'elle est juste. Nous devons regarder à la recevabilité biblique de cette expression, plus exactement à la recevabilité biblique de la vision du monde que porte cette expression. L'image toute scintillante que vous voyez là est volontairement caricaturale, mais il faut bien vous réveiller un peu à cette heure-ci. Elle dit bien en tout cas que derrière cette expression « frère en humanité », il y a, me semble-t-il, toute une vision du monde peu compatible avec la vision biblique qui prend en compte la radicalité du mal, du péché, qui dit la nécessité de la rédemption. Je suis donc prudente avec cette expression, car elle va en général avec une vision humaniste, libérale, qui croit en la bonté naturelle de l'homme, qui croit que tous les problèmes du monde seront résolus par les progrès de la connaissance et de l'éducation. Cette expression me gêne d'autant plus que la notion de frère est chargée bibliquement. Alors bien sûr, elle désigne dans la Bible la fraternité de sang, la fraternité des liens de famille biologique, mais elle désigne aussi et surtout
C'est massif dans le Nouveau Testament, mais c'est valable aussi dans l'Ancien Testament. Les membres du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. La fraternité biblique désigne ainsi moins une fraternité de sang qu'une fraternité d'âme, une fraternité spirituelle. Dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons nous appeler frères et sœurs que parce que nous sommes devenus frères du Christ, qui est lui, le Fils unique du Père. Mais si tous les êtres humains ne sont pas frères et sœurs au sens spirituel, d'enfants de Dieu, nous sommes tous, bien sûr, frères et sœurs en humanité, au sens où nous sommes tous des êtres créés en image de Dieu. Je rappelle ce texte fondateur de Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il le créa. Et je rappelle plus important, le fait que l'image de Dieu demeure malgré la chute. Je trouve très pertinent ici ce texte de Jacques, chapitre 3. Par notre bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ayant rappelé ce statut de créature en image de Dieu, de tous les êtres humains, il me faut néanmoins maintenant dire que cette fraternité-là est une impasse, car c'est une humanité en Adam, une humanité déchue, sous le coup de la condamnation de Dieu. La diapositive suivante, je lirai simplement ces deux textes bibliques. Genèse 3, vous connaissez ces textes. L'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden, et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et ce texte de Paul, Romains 5, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Des textes bibliques qui nous disent l'impasse de l'humanité en Adam, et une histoire de l'humanité qui ne fait que confirmer, hélas, que l'humanité en Adam est esclave de sa propre violence pour son malheur et celui de ses frères et sœurs en humanité. Meurtre d'Abel par Caïn dès Genèse 4, génocide de la Shoah, les exemples seraient trop nombreux. Non, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil pour cette humanité-là, pour cette fraternité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce monde déchu, Dieu nous a envoyé un nouvel Adam, Jésus-Christ. Et je montrerai maintenant que c'est la fraternité en Jésus-Christ la seule solution, car en lui et en lui seul, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché, de la mort et du malin. Autrement dit, que devenir frère du Christ, nouvel Adam, est une nécessité, qu'il nous faut donc appeler l'humanité à la fraternité en Christ, mais pour cela, qu'il nous faut à la fois vivre en tant que frères du Christ et en tant que frères en Christ. Si on peut mettre la diapositive suivante. J'aime bien cette image d'Alain Audarcet, ce cimetière où reposent, dans des tombes fermées, beaucoup de grands noms de leaders religieux, politiques, philosophes, Bouddha, Mahomet, Confucius, Gandhi, César. Le tombeau du Christ, lui, est vide. Oui, revêtir la nouvelle humanité du nouvel Adam, la nouvelle fraternité en Christ, est une nécessité, car Jésus-Christ est le seul qui a triomphé par sa mort et sa résurrection du mal et du péché. Voici là quelques textes bibliques bien connus qui rappellent cela. En Jean 14, Jésus dit « C'est moi le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Affirmation reprise à sa manière par l'apôtre Pierre en Acte 4. « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. » Ou enfin l'apôtre Paul qui écrit dans l'Épître aux Romains « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce rendue à Jésus-Christ notre Seigneur,
Maintenant, plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. La loi de l'Esprit de la vie t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais vous, mes frères, vous avez reçu un esprit d'adoption filiale, par lequel nous crions « Abba, Père ». Il nous faut donc appeler nos frères en humanité à se tourner vers le Christ, entendre à nouveau la mission que le Christ, dans le temps qui est le nôtre, nous a confiée. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples. Ou encore, entendre à nouveau cet appel de l'apôtre Paul à ne pas avoir honte de la bonne nouvelle, car elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, mais aussi du grec. Annoncer le salut en parole, mais nous-mêmes vivre individuellement, de manière cohérente avec le fait que nous sommes devenus frères du Christ. Aussi sommes-nous exhortés à être, en Philippiens, irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous devons briller comme des flambeaux. Beaucoup d'exhortations bibliques à la sanctification, une dernière en Colossiens. Faire mourir en nous ce qui est de l'ordre terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, car nous ne sommes plus des fils de la rébellion, mais des fils de Dieu, frères du Christ. Mais ce n'est pas que dans notre manière de vivre individuellement que nous sommes frères du Christ, que nous devons dire que nous sommes frères du Christ, mais dans notre manière de vivre communautairement, en tant que frères en Christ, qui est fondamental. C'est le témoignage de toute une communauté de pécheurs pardonnés en voie de sanctification qui montre bien plus puissamment qu'une seule vie de saint la différence que produit une fraternité, une humanité nouvelle en Christ. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Et en Galates, faire de la liberté une œuvre de réconciliation. Alors pour conclure, que dire, si ce n'est vous laisser cette image, cet appel à jeter le filet de la parole, à annoncer l'Évangile, individuellement, communautairement, afin que nos frères en humanité ne demeurent pas dans l'impasse d'une humanité en Adam condamnée, mais saisissent la vie nouvelle, la fraternité nouvelle, ouverte par et en Jésus-Christ. Merci. Voilà. Merci de me remettre au vert, c'est gentil. Voilà. Bien, mon intervention sera de tonalité quelque peu différente. Alors, je commence et je vais vous parler uniquement d'un texte. Je pense que vous commencez à être complètement épuisés, ce qui est parfaitement légitime. Et donc, il est sans doute plus simple de partir d'un texte qu'en plus dont vous avez déjà entendu parler. Donc, la parabole du bon samaritain. Et je vous propose de la relire d'abord. Ça reposera un peu. Et donc, on peut partir là-dessus. Il faudrait que la diapo tourne. Donc, diapo suivante, voilà. Donc, je relis le texte. « Et voici un spécialiste de la loi se leva, et pour l'éprouver, il s'agit d'éprouver Jésus, lui dit, « Maître, que ferai-je pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment la lis-tu » Il répondit et dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il lui dit, « Tu as bien répondu, fais ceci et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Prenant la balle au bond, Jésus lui dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des brigands. L'ayant dépouillé et roué de coups, ils s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin et que, l'ayant vu, il passa au large. De même, un Lévite arriva en ce lieu et, ayant vu, passa au large. Un Samaritain qui était en voyage arriva face à lui et, ayant vu, fut pris de compassion. S'étant rapproché, il pansa ses plaies,
versant de l'huile et du vin dessus, et, l'ayant hissé sur sa propre monture, il le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, ayant tiré de sa poche 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et ce que tu pourras dépenser de plus, je te le rembourserai à mon prochain passage. » Lequel des 3 te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé sur des brigands ? Il lui dit « Celui qui a exercé la pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va et fais de même. » Si on reprend cette parabole, si vous voulez, ce qui est tout à fait important, c'est que la parabole s'intercale entre une question qui est posée par le spécialiste de la loi, qui a bien résumé la loi autour des 2 commandements majeurs de Dieu et du prochain, mais qui, une fois que Jésus lui a dit qu'il avait bien répondu, fait un peu le malin et lui dit « Mais à propos, qui est mon prochain ?» Et tout le problème est donc de définir ce prochain. Et la réponse de Jésus va venir à travers la parabole, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est le renversement complet qui s'opère dans la question qui est posée aux spécialistes de la loi par Jésus à la fin de la parabole. Lequel des 3 te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé sur des brigands ? Et c'est là que le légiste ou le spécialiste de la loi lui dit « C'est celui qui a exercé la pitié envers lui » et que Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Si vous voulez, donc on part d'une question de départ, qui est mon prochain ? Vient la parabole, et après la parabole, Jésus renverse la question initiale, et au lieu d'essayer de définir le prochain, comme le lui demandait le spécialiste de la loi, lui pose une question, lequel des 3 personnages te semble-t-il s'être avéré le prochain de celui qui était tombé sur des brigands ? On a ensuite l'aveu du spécialiste de la loi, et enfin, l'ordre de Jésus. On va revenir sur tout cela dans la suite. Pour ce qui était de la question du légiste, et qui est mon prochain, eh bien, on peut dire que poser la question, c'est supposer d'emblée que le prochain, ce n'est pas n'importe quel frère ou n'importe quelle sœur en humanité, et qu'il y a des frontières tant à la fraternité qu'à la solidarité. Au temps de Jésus, je le précise, Juifs et Samaritains étaient des frères ennemis, d'autant plus ennemis d'ailleurs qu'ils étaient très proches les uns des autres et que simplement ils n'adoraient pas au même lieu, ce qui rendait leur animosité encore plus féroce. Et la parabole va effectuer un renversement complet en montrant que le Samaritain s'est avéré le prochain de celui dont il y aurait eu toutes les raisons, à vues humaines, de se tenir éloigné, puisque, à coup sûr, ce personnage qui se trouve au bord de la route et qui a été rossé doit être juif. Et, comme je vous l'ai dit, après la parabole survient donc le renversement complet, à savoir que Jésus, au lieu de définir le prochain, pose la question « Lequel des 3 te semble-t-il s'être avéré le prochain de celui qui était tombé sur des brigands ?» Et l'aveu du spécialiste de la loi est très intéressant en soi. On voit que ça lui aurait sans doute écorché le gosier de répondre que c'était le Samaritain. Et donc il va répondre, c'est celui qui a exercé la pitié envers lui. Ça lui évite de prononcer le nom de celui qu'il devait avoir beaucoup de peine à considérer comme son prochain. Et j'ai pris ici une illustration de Van Gogh qui me paraît tout à fait magnifique pour magnifier justement cette attitude du Samaritain. Vous le voyez qui hisse donc le pauvre homme rossé de coups sur sa monture, et vous voyez derrière, enfin à l'horizon, si vous voulez, juste derrière, le Lévite qui s'en va, et au bout du chemin, eh bien, vous avez le prêtre qui, lui, disparaît à l'horizon. Il ne s'agit pas de faire leur procès, mais de constater qu'eux ne se sont pas arrêtés. Et pour finir, si vous voulez, eh bien, vient la finale du texte, et je dis ici qu'on passe en fait de la question théorique au programme de toute une vie,
dans la mesure où l'enjeu de ce passage, c'est bien de devenir ou de s'avérer le prochain du frère. Et donc Jésus dit aux spécialistes de la loi, « Va, et toi aussi fais de même », ce qui montre que la question n'est pas de savoir qui est notre prochain, mais que l'enjeu est de savoir s'avérer le prochain, le frère ou la sœur, de celui ou de celle que nous croisons sur notre route, quel qu'il ou elle soit. Je pratique le langage inclusif, ça ne va pas plaire à l'Académie, qu'il a dit hier. Bien, alors, le Samaritain, dans cette parabole, devient finalement une figure qui nous invite à un changement de regard et de perspective. La parabole nous incite à briser nos préjugés, à dépasser les frontières pour penser la fraternité à l'échelle de l'humanité et à nous laisser interpeller par notre prochain pour l'accueillir avec humanité. Alors, un bref passage qui va me permettre de faire une transition, mais en même temps de nuancer le propos. Dans l'Église ancienne, la parabole du bon Samaritain a donné lieu à une lecture typologique, c'est-à-dire que chaque élément du récit devenait figure d'autre chose, et Jérusalem était considérée avec le paradis, on va retrouver l'histoire de la chute, Jéricho, le lieu d'aboutissement du pauvre homme qui se fait rosser, c'est le monde, et la victime, c'est Adam, ou l'humanité déchue, les brigands sont les forces du mal qui viennent l'assaillir, le Samaritain, c'est le Christ, et le lieu auquel le Samaritain, donc le Christ, va confier la victime, l'auberge, devient la figure de l'Église, alors que le retour du Samaritain figure le retour du Christ. Alors, cette parabole, si vous voulez, cette interprétation, qui n'est plus celle que nous ferions aujourd'hui, a ceci d'intéressant quand même qu'elle invite à voir en le Samaritain une figure du Christ, et faire cela peut contribuer à un changement de notre regard sur le prochain et sur nos frères et sœurs en humanité. Et l'enjeu, me paraît-il, ce serait ma thèse, donc, de faire passer en Église notre discours sur le prochain et sur nos frères et sœurs en humanité, du définir, il s'agit dans cette histoire au départ de définir le frère, au devenir, il faut devenir frère, il faut devenir le prochain, et du dire au faire, en étant conscient que sur cette voie, le Christ nous précède, nous accompagne et ne nous laisse jamais seuls. Dernière illustration, je l'emprunte à un vitrail du XIIe siècle qui me paraît illustrer magnifiquement le sens de cette parabole. Vous voyez la figure en quelque sorte intermédiaire que représente ici le Samaritain qui, d'une part, a une main qui est posée sur sa monture sur laquelle se trouve la pauvre victime et, de l'autre côté, confie en fait à l'aubergiste le soin de prendre soin de la pauvre victime. Et de ce fait, si vous voulez, cette image me paraît illustrer ce qui est profondément la fraternité en humanité, accueillir le frère ou la sœur, le prochain, et simultanément s'en remettre en Église aux frères et aux sœurs pour vivre en Christ, à travers lui et par lui, la fraternité et l'humanité. Je vous remercie. Bonsoir. Fraternité et mission dans l'histoire et aujourd'hui, tel est le thème que je choisis d'aborder avec vous ce soir. Et cette problématique, mission et fraternité, peuvent-elles être compatibles? Alors, deux parties, ce sera ma thèse. Première thèse, mission, fraternité et mission, c'est mission impossible. Et deuxième partie, fraternité et mission, c'est mission accessible. C'est à ça que l'on reconnaît un professeur de faculté, il est capable de dire une chose et son contraire. L'histoire des missions porte souvent la trace de relations difficiles, voire conflictuelles, entre missionnaires et missionnés.
Si je considère l'histoire des missions protestantes du XIXe siècle, on constate souvent un décalage entre les attentes des uns et des autres. Et je vois au moins 3 raisons à ce décalage. Premièrement, le missionnaire est là pour convertir, étymologiquement faire changer de direction, introduire des changements radicaux dans les comportements sociaux, moraux, spirituels. Tandis que le missionnaire, lui, n'est pas forcément contre le changement, mais il a tôt fait d'évaluer les gains et les pertes que cela peut entraîner. Il est également sensible aux améliorations matérielles et pas seulement spirituelles que le missionnaire apporte aussi dans ses bagages. Ensuite, il faut mentionner un autre obstacle à une mission fraternelle. En effet, toujours sur le plan historique, on observe une contradiction interne à l'œuvre missionnaire. Pour William Carey, par exemple, fondateur de la Société des missions baptistes en 1792, la mission doit être protectrice. Il faut empêcher que les populations des mers du Sud ne connaissent la misère sociale, les fléaux économiques et les dangers moraux qu'ont connus le prolétariat anglais du fait de l'industrialisation. Alcoolisme, jeux, vols, prostitution, dépravation de toutes sortes. Alors que pour les philosophes français des Lumières, à la même époque, ces populations étaient le paradis où le bon sauvage ne connaissait que les plaisirs, le libertinage et ignorait la prison. Les mers du Sud étaient donc pour les uns un cauchemar et un paradis pour les autres. Au nom de ce principe de protection de ces populations à protéger, plusieurs missionnaires édictèrent des codes de loi et érigèrent des forteresses, des théocraties ou bien des missiocraties. Cependant, du fait même de leur altérité, et malgré une méfiance inégalable du monde et de ses tentations, ces missionnaires apportaient également, malgré eux, chez les autres, chez les missionnés, un désir d'ouverture, une soif de nouveauté, de découvrir les modes de vie, de penser, de croire de l'Occident. On peut considérer une île comme une forteresse imprenable, et certains missionnaires en Océanie, par exemple, ne s'en sont guère privés, mais une île comporte toujours un port, le point d'entrée et de sortie, la porte sur le monde. Et l'appel du large a bien des fois eu raison du confinement obligatoire. Troisième raison, si à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la mission est globalement indépendante, voire hostile à la colonisation, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle est dans l'obligation de composer avec elle. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans cette période post-coloniale, elle doit régler ses comptes avec elle. Or, l'un des points de friction consiste en ceci que dans la société coloniale, le concept de fraternité, qu'il soit évangélique ou républicain d'ailleurs, s'il est proclamé par le prêtre, le pasteur ou l'instituteur, nous le savons, est rarement mis en œuvre dans l'expérience des peuples colonisés. Dans l'outre-mer colonial, bien peu de missionnaires européens considéraient dans la pratique les hommes et les femmes parmi lesquels ils exerçaient leur ministère comme des frères et des sœurs. J'ai encore en mémoire ces lignes d'un historien des îles du Pacifique affirmant que dans l'historiographie, c'est-à-dire la manière d'écrire l'histoire des peuples d'Océanie, eh bien, les récits sont écrits par les Européens et les peuples autochtones, dit-il, figurent en note de bas de page. Mais nous savons aussi, par ailleurs, par les études ethnographiques et par l'anthropologie, que le regard des peuples autochtones sur les autres, et donc aussi sur les Blancs, pouvait être, avant ou après à la colonisation, pouvait être précisément pas très fraternel non plus. L'ethnocentrisme n'est pas seulement l'apanage de l'Occident impérialiste,
Et il suffit de songer ici à la manière dont Lévi-Strauss décrit certaines tribus d'Amazonie qui qualifient leurs voisins, je cite, de singes de terre et d'œufs de poux. Pas très fraternel. Cependant, je voudrais montrer, et je crois, qu'une mission fraternelle est de l'ordre du possible, malgré ses obstacles. Je voudrais montrer qu'elle a pu exister, qu'elle existe encore, et peut-être surtout que nous devons, plus que jamais, la promouvoir. J'en viens donc à ma thèse, fraternité et mission, mission non pas impossible, mais mission accessible. Premièrement, et vous voyez cette photographie, s'il est vrai que les relations entre missionnaires et missionnés ont dans l'histoire été marquées par le rapport de force, il n'est cependant pas juste d'affirmer que cela a été une règle universelle, générale, valable de tout temps et en tout lieu. La mission, voyez-vous, et plus particulièrement la mission sur le terrain, comporte des interstices, une porosité entre le discours et la pratique. Je pense à ces enfants de missionnaires et ces générations d'enfants de missionnaires qui comptent d'innombrables frères et sœurs d'une autre couleur qu'eux. L'illustration que j'ai choisie date de 1921, au moment où les missions protestantes, au lieu de former des cadres autochtones dans le but de prendre la relève des missionnaires, et non plus seulement d'en faire des aides ou des auxiliaires, eh bien, cette photographie date de cette époque où la mission est en train de garder ce modèle hiérarchique, ce modèle colonial. Et malgré ce rapport de force, de dominant à dominé, surgissent des instants de grâce et de fraternité, et le photographe a capté un de ces moments. Je pourrais vous montrer la même photo prise dans les années 1980 en Nouvelle-Calédonie. Elle pourrait aussi être prise aujourd'hui en Asie ou ailleurs. Alors, on peut considérer cette photo sous un double aspect. On peut dire, oui, mais ça, c'est un grand classique de la propagande missionnaire. La mission comme fraternisation des peuples, c'est vrai, et c'est une manière possible de lire cette image, mais celui qui figure ou celle qui figure sur la photo dira tout à fait autre chose. En la voyant, il dira « Eh, mais c'est mon frère ou c'est ma sœur ». Et voilà mon deuxième argument pour dire que cette fraternité et mission sont accessibles, c'est qu'il faut lever un malentendu. Si la mission a pu être une mission missile, unidirectionnelle, c'est que ce modèle a été valable pour un temps de l'histoire. Mais la mission est conversion. Et elle doit aussi donc être témoignage. Ici, à Strasbourg, nous avons le célèbre Charles de Foucauld, dans son apostolat en Algérie, qui se désignait lui-même comme le frère universel. Il entendait donc faire de sa vie un signe. Et enfin, et je terminerai par là, je crois que être tenant d'une mission fraternelle, c'est peut-être d'abord, et c'est là le secret, je crois, de la mission aujourd'hui, c'est d'abord que la conversion ne doit pas être celle d'abord du missionné, mais d'abord celle du missionnaire. Ce n'est que dans l'abandon de toute prétention au pouvoir que l'on peut devenir véritablement frère et sœur de l'autre. Il nous faut rejeter une conception de la mission que nous avons héritée des siècles passés, mais aussi des périodes plus récentes, lorsque nous disons par exemple les pauvres, l'option pour les pauvres, le marginal. Je crois qu'il nous faut cesser de mettre des étiquettes les uns sur les autres et de regarder ce que nous avons au contraire de commun entre nous, le frère et la sœur universelle. Percevoir d'abord non pas la différence, mais percevoir ce que nous avons de commun. Merci.
Alors pour terminer ce 4e set, cette 4e veille, quelques questions rassemblées en une seule qui est un petit peu large, vous le verrez. Finalement, quelle différence, et je vous laisserai chacun réagir, quelle différence entre le frère qui partage la même foi, le frère qui ne partage pas la même foi, s'il y a des différences, et à ce moment-là, quelle attitude spécifique a-t-on ou devrait-on avoir avec celui qui partage la même foi? Ou alors, finalement, n'y a-t-il pas de différence dans nos attitudes? On pourrait rajouter entre parenthèses, alors, vivre en Église, à quoi ça sert? Si vous voulez, chacun à votre tour, venir ici. Ça fait très officiel de revenir au pupitre. Alors à la question à tous, effectivement, voilà, je ne crois pas que des différentes, ou plutôt je crois que les différentes religions sont porteuses d'une vision de Dieu, d'une vision du monde, d'une vision de l'homme, d'une vision de quel est le problème de l'humanité, de quelle est la solution, de quelle est l'espérance, un tas de questions fondamentales auxquelles des réponses différentes sont apportées. Et pour nous, en tout cas c'est ce que j'ai soutenu, et de par l'autorité de l'Écriture que nous reconnaissons, la vision du Dieu biblique, unique, trinitaire, du salut en Christ est quelque chose de fondamental. Nécessité forcément du dialogue, de sortir de l'ignorance et des préjugés et des a priori et de la méconnaissance mutuelle. Et en même temps, je garde cette attitude d'appel à la conversion au Christ, seul chemin vers le Père. Voilà, ce sera pour ma réponse. Voilà, alors pour revenir à la question posée, donc quelle différence entre le frère qui partage la même foi? Je constate d'ailleurs que dans la question, l'autre, il est d'une autre foi, il ne partage pas une autre foi apparemment. Donc je préfère qu'il en partage une autre. Ça, c'est une première chose, et donc que sa démarche soit tout aussi respectable que celle qui peut être la nôtre. Ça, c'est un premier point. Et d'autre part, il me semble que quand je prends le début de la Bible pour faire un raccourci, ce que nous apprend le premier chapitre de la Bible, c'est que justement, tous les hommes sont enfants de Dieu, et dès lors qu'ils sont tous enfants de Dieu, eh bien, ils sont d'emblée frères. La Bible nous explique à sa façon comment justement des frontières, des différences, des barrières ont été créées, et en même temps, l'enseignement du Christ et la vie même du Christ débouchent pour moi sur une humanité réconciliée et une humanité d'enfants qui tous ensemble se découvrent pardonnés. Et à partir de là, pour reprendre une belle expression employée par Gilles Vidal, eh bien, en Christ, on a vocation, autant que faire se peut, à devenir frère ou sœur universelle. Et de ce fait, bien sûr, on est puissamment aidé, je l'ai dit, à le faire en Église, et c'est ça peut-être notre spécificité de chrétien, c'est qu'on n'est jamais seul et que, conscient de la force du Christ et de la force que l'Esprit nous donne, tout cela en Dieu, nous pouvons œuvrer, mais nous pouvons œuvrer en nous rappelant toujours que le Christ lui-même nous a montré l'exemple d'une fraternité qui est universelle et qui nous rappelle toujours à nouveau que, loin de nous arroger le moindre privilège, nous n'avons d'autre privilège que d'être pardonnés. Voilà. Je réponds par une histoire de missionnaire, pas une histoire de cannibale, non. Mais nous sommes en 1840,
en Nouvelle-Calédonie, sur la Grande Terre. Et il y a là un évêque, il est tout jeune, un évêque catholique, il a rien, mais alors vraiment rien. Il a beaucoup de mal à établir des contacts avec la population. Et puis, il arrive quand même à s'installer, à créer un petit début de quelque chose d'ombre, d'idée de mission, si vous voulez. Et puis, voilà qu'il voit arriver un Anglais dont il avait entendu parler, qui était là, qui traficotait un peu, marchand d'armes, un peu, voilà, trafiquant d'esclaves. Un peu. L'Anglais se faisait chasser par une tribu kanak. Et l'Anglais vient se réfugier chez ce Monseigneur Douard. Et puis, il lui donne à manger, il le soigne, il le protège quelques jours. Et au bout de quelques jours, c'est le bon samaritain, l'Anglais lui dit, mais Monseigneur, je ne sais pas si vous savez, mais je suis de confession anglicane. Vous voyez, il portait ça sur lui. Et Monseigneur dit, et quoi ? Et quand bien même seriez-vous turc, vous n'en seriez pas moins mon frère. Quand bien même seriez-vous turc. Alors les probabilités de croiser un turc en Nouvelle-Calédonie dans ces années-là, évidemment, mais on voit bien l'image, n'est-ce pas? Le turc, c'est l'image absolue de l'autre absolu, musulman qui menace la chrétienté. Même un turc, je l'accueillerai, je lui donnerai à manger, je le soignerai. Voilà ma réponse à la question qui est posée. Convertir son regard. Monseigneur n'a pas vu l'anglican, il a vu un homme en détresse, et je crois que c'est ça l'Évangile, voilà, tout simplement. Merci encore à vous trois. Je vous invite à applaudir une dernière fois notre panel ici. Alors, c'est le moment d'une nouvelle pause. Alors, deux précisions. Premièrement, la pause sera plus courte. On a perdu un petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu de temps. Donc, on vous propose une pause de 10 minutes pour revenir à minuit 20, précisément. Attention, il y a un petit peu de nourriture, mais ce n'est pas la fin. Nous avons encore 3 intervenants, 2 spéciaux et 1 surprise. Donc, je vous invite à revenir après ces 10 minutes de pause. Merci.